Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Dieu de paix, nous voulons encore ouvrir nos oreilles pour t'écouter, toi, pour écouter ce que ta parole a à nous dire, ce trésor dans lequel nous voulons puiser pour notre vie. Seigneur, ouvre nos cœurs et que ton esprit puisse conduire les paroles qui franchiront ma bouche pour qu'on puisse simplement, nous, en tant que peuple, être encouragés à marcher à ta suite dans la paix. Amen. Comment trouver la paix ? Je propose, pour commencer, de dézoomer un peu. Dieu a créé un monde bon. Dieu a créé un monde paisible, en harmonie. Son projet, c'était un monde beau, où il pouvait être en communion avec les êtres humains, en paix, dans la joie. C'est le projet initial de Dieu qui nous est raconté, en particulier dans la Genèse. Mais, il y a un mais. Le mal est entré dans le monde, et ce monde, le monde dans lequel nous vivons aussi cette année, n'est plus en paix. Les êtres humains ne sont plus en paix. Est-ce qu'il y a besoin d'exemples pour le montrer ? Le monde n'est plus en paix. Là où Dieu donne, l'être humain exploite, surexploite même, s'accapare, détruit. Là où Dieu a créé l'homme et la femme pour s'unir, vivre dans l'amour et la paix, vous le savez, les couples se déchirent, les abus se multiplient. Là où Dieu a voulu des relations harmonieuses entre les êtres humains, les guerres fracturent ce monde. Les violences et les horreurs sont bien présentes. Si vous avez eu le malheur d'allumer la radio ce matin, vous avez un exemple tout frais. J'ai lu un article cette semaine qui disait qu'on estime que plus de 10% de la population mondiale est exposée à la guerre. Le monde n'est plus en paix. Là où Dieu voulait que les êtres humains l'adorent avec un cœur entier, ils préfèrent généralement se détourner de lui, se montrer rebelles, chercher la paix ailleurs, leur bonheur, leur sécurité ailleurs qu'en lui. Encore aujourd'hui, on pense que la paix au sens à grande échelle, se trouve dans une armée puissante, destructrice. On pense que la paix se trouve dans l'arme la plus destructrice possible. On pense que la sécurité se trouve dans la répression. On pense que le bonheur se trouve dans les petits plaisirs passagers qui parfois nous rendent esclaves. On pense aussi que la paix à petite échelle, disons la paix intérieure, puisque le mot paix a plusieurs sens, c'est aussi le cas dans la Bible, eh bien, on la cherche ailleurs. On l'appelle alors sérénité, nirvana, zénitude, bien-être. Et on cherche alors à l'obtenir en étant spirituel. Alors, il y a plusieurs méthodes très à la mode. En faisant des pauses dans nos rythmes de vie effrénés, et puis après, on reprend nos rythmes de vie effrénés. Mais alors, je trouve que cette question est ô combien pertinente. Comment trouver la paix ? Tout le monde aspire à la paix, que ce soit la paix des nations ou la paix du cœur. Tout le monde cherche la paix, et dans les églises aussi. Sommes-nous en paix ? Avons-nous la paix ? Est-ce que nous la manifestons, cette paix ? J'aimerais commencer ce matin par montrer que ce soit la paix des nations ou la paix du cœur, cette paix se trouve en Jésus-Christ. Car là où le mal, je reprends ce que je disais au début, là où le mal a dénaturé, a cassé le projet initial de paix de Dieu, Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même, a corrigé ça. Dans Colossiens 1, on peut le voir, car Dieu a décidé d'être pleinement présent, j'ajoute, dans ce monde où la paix était partie. Il a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils, sur la croix, qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu, vous étiez ses ennemis, à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. La paix se trouve
en Jésus. La paix avec Dieu, la paix du cœur, la paix sur terre. Jésus est le chemin qui conduit vers cette paix. Cependant, il y a un cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, je la résume, c'est que Dieu a lui-même donné la solution à ce monde sans paix. En Jésus-Christ, Dieu se donne et la réconciliation est là, l'harmonie revient alors. C'est comme si Dieu était venu lui-même dans la mêlée du mal. Il a subi le mal dans toute son horreur à la croix. Et c'est en le subissant qu'il l'a vaincu. Nous croyons que la victoire finale, que la paix définitive sur les forces, que la paix définitive et la victoire sur les forces du mal est proche. Peut-être elle n'est pas totale, bien sûr, mais c'est notre espérance. Nous croyons que dès aujourd'hui, là où Jésus règne, là où il est présent, le mal perd, le mal recule, car il l'a vaincu à la croix. Voilà le message central, c'est que la paix se trouve là où Jésus règne. La paix se trouve là où Jésus règne. Et voilà notre programme de ce matin. Si nous sommes convaincus que la véritable paix se trouve en Christ, là où Christ règne, eh bien comment la vivre concrètement, au quotidien, comment trouver la paix? Et c'est ce que nous allons voir dans le texte d'aujourd'hui, qui a déjà en partie été lu par Samuel, pour introduire notre temps de prière. Un texte magnifique, parfois connu, et j'aimerais qu'on essaye de porter dessus un regard frais, neuf, sur ces versets magnifiques de Philippiens 4, versets 6 à 9. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous voyez que dans ce passage, on a des recommandations très pratiques qui sont encadrées par des promesses de paix. Alors comment trouver la paix? Je vous propose que nous voyions 3 piliers pour que la paix du Christ règne dans nos vies. 3 piliers, 3 P même. La prière, les pensées et la pratique. La prière, les pensées et la pratique. Je vais m'attarder un petit peu plus sur les 2 premières que sur la 3e aujourd'hui. Premièrement, la prière. Ce passage veut rafraîchir un peu notre façon de voir et de vivre la prière, et ça fait du bien. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. D'abord, la prière, c'est ça. Avoir conscience que le Seigneur est proche. Et le Seigneur est proche, j'ai déjà amené à le dire, mais ça peut avoir 2 sens. Le Seigneur est proche dans l'espace, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il est proche de nous, il se fait proche de nous par son esprit. Il se révèle à nous dans sa création, dans sa parole. Il n'est pas un Dieu lointain ou inaccessible. Par Jésus-Christ, nous avons un accès direct à la présence de Dieu de la plus simple des manières. Et donc la prière, ce n'est pas d'abord nous qui nous approchons de Dieu, contrairement à ce qu'on croit souvent. C'est d'abord lui qui nous permet de nous approcher en se faisant lui-même tout proche de nous. C'est déjà un premier changement par rapport à parfois la conception qu'on se fait de la prière. Le deuxième sens de ce verset, le Seigneur est proche, c'est de dire le Seigneur est proche dans le temps. Dans le temps, ça veut dire que notre Seigneur revient bientôt. Que nous vivons dans une attente, dans l'attente de son retour, un jour victorieux, où il manifestera sa gloire et peut-être la paix totale sur toute la terre. Ça veut dire que quand nous prions le Dieu qui vient bientôt. Le Dieu que bientôt
nous verrons face à face. Il est déjà proche, mais un jour nous le verrons. Il est proche, le Seigneur est proche. La prière, c'est déjà ça, se rappeler que le Seigneur est proche. Et puis, Paul, dans cette lettre, va mettre la prière en relation avec les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Alors là, vous allez peut-être vous dire, Franck a déjà prêché là-dessus il y a quelques semaines, effectivement, dans un autre texte. Et vous savez que l'inquiétude, c'est un peu un des aspects opposés à la paix. Et c'est intéressant quand même de voir que ne vous inquiétez de rien, c'est adossé à ce qu'il vient de dire avant. Le Seigneur est proche. On pourrait dire ne vous inquiétez de rien, parce que le Seigneur est proche. Ben oui, cette simple prise de conscience que le Seigneur est tout proche, je crois, est déjà un bon anxiolytique, si je peux m'exprimer comme ça. Si tu sens le stress, l'inquiétude, la peur monter, commence par te rappeler peut-être ces quelques mots. Le Seigneur est proche. C'est la vérité. Il est avec toi et il ne te laissera pas, il ne te laissera jamais. Mais on doit bien avoir conscience que ne pas s'inquiéter, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout qu'en France, paraît-il, par rapport à d'autres pays, on est assez champion de l'anxiété. Je ne sais pas si vous le saviez, mais apparemment, on est assez champion de ça. Et alors, dans le texte, quel est le remède à l'inquiétude ? En toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. On a tellement l'habitude de voir ce verset qu'on ne voit pas les deux choses complètement surprenantes dans ce texte. Je ne sais pas si vous les voyez. La première surprise, c'est que, est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction ? Je fais référence justement à Matthieu 6, qui a été prêché il y a quelques semaines. Vous connaissez le texte de Matthieu 6 sur l'inquiétude et sur la paix, justement ? Où Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Alors, est-ce que vous voyez la contradiction ou apparente ? Jésus dit, ne vous inquiétez pas, parce qu'il connaît tous vos besoins. Et Paul dit, ne vous inquiétez pas, et faites connaître tous vos besoins à Dieu. Mais, attendez, à quoi ça sert de faire connaître nos besoins à Dieu s'il est déjà au courant ? C'est ça la vraie question, du coup. Il connaît tous nos besoins. Alors à quoi ça sert de lui faire connaître nos besoins ? Est-ce que ça voudrait dire que toutes les demandes que nous lui adressons sont inutiles ? Si c'est le cas, on va gagner du temps dans les réunions de prière, non ? À quoi ça sert de faire connaître nos besoins à Dieu ? Il les connaît déjà. Et il y a même plus surprenant. Regardez attentivement le texte. Il n'est nulle part question de la réponse de Dieu à nos prières. Il n'est absolument pas dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Dieu vous répondra, vous bénira, accédera à toutes vos demandes et satisfera immédiatement à tous vos besoins. Ah non, c'est pas écrit ça. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Non, c'est pas ça qui est écrit. Il n'est pas fait mention de la réponse de Dieu aux prières. C'est donc, je crois, que ce n'est pas la réponse de Dieu à nos prières qui donne la paix. Bien que ça peut, mais c'est pas ça qui donne la paix. C'est le simple fait de lui dire, de lui confier nos besoins, même s'il les connaît déjà. Pourquoi ? Parce que ce qui nous donne la paix, c'est avant tout la proximité avec lui. C'est avant tout la communication avec le Seigneur qui se fait proche. Ce qui donne la paix, ce n'est pas ce que je vais obtenir, ou non, par la prière. Ce qui donne la paix, c'est la prière elle-même. C'est la prière elle-même qui donne la paix. Il y a là quelque chose de magnifique. Dieu connaît toutes mes préoccupations, tous mes besoins, même les plus profonds. Pourtant, je peux lui en faire part, je peux même le supplier, comme dit le texte. Je peux lui faire connaître tout ça en toutes circonstances, c'est la même signification qu'en toute chose, parce qu'il m'écoute et il m'entend. Et même, mieux que ça, même si Dieu connaît déjà tout, il veut que je lui en fasse part. Il veut que je lui dise parce qu'il veut les porter avec moi. La paix ne vient pas de la réponse ou non, la paix vient du fait que Dieu, infiniment bon et puissant, ce Dieu m'écoute et m'entend. Ce n'est pas qu'il accède à tous mes désirs, c'est qu'il m'écoute et qu'il m'entend et qu'il sait. Il est proche, il est bon, il est souverain. Ça veut aussi dire que sa réponse à une situation
est sans doute bien meilleur que la mienne. Parce qu'il a une vision beaucoup plus grande et parce qu'il est Dieu. Même si c'est cette réponse-là que j'aurais souhaité, sa réponse est meilleure. Lui faire connaître mes besoins, c'est d'abord me rappeler qu'il s'y intéresse, c'est me rappeler son amour et sa compassion pour moi, c'est en fait lui abandonner ma vie en comptant sur lui. Mais c'est aussi, et ça nous avons parfois tendance à l'oublier, c'est aussi le laisser libre de gérer la suite comme lui le veut. C'est le laisser régner dans ma vie, comme je l'ai déjà dit, la paix se trouve là où Jésus règne. La paix se trouve là où Jésus règne. Ce qui importe n'est donc pas la liste de choses que je peux confier ou demander à Dieu, puisque sa volonté vaut bien mieux que la mienne de toute façon. Le plus important, en fait, est peut-être la fin de la phrase. Dans une attitude de reconnaissance. Et là, je vais m'y arrêter un petit peu parce que je trouve que ça vaut la peine. Cela signifie que, en fait, peu importe ce que Dieu fait ou ne fait pas dans la liste des besoins que je lui dépose, et qui prend plaisir à ce que je lui dépose. Il aime que je lui dépose tout ça. Mais je décide, quoi qu'il arrive, de lui dire merci. Parce que je sais, qu'il est bon et qu'il contrôle. Et vous vous dites, facile à dire, encore une fois. Mais est-ce que c'est si facile à faire? Non. Et pour nous aider, je distinguerai 2 niveaux de reconnaissance à Dieu. Le premier niveau, c'est celui que j'appellerais le niveau du présent. Ça consiste à réussir à regarder le présent avec un regard de reconnaissance. Par exemple, c'est réussir par la foi, et c'est pas facile, à voir les multiples bénédictions que Dieu m'accorde au quotidien. De voir les belles choses, les beaux moments, toujours comme des dons de Dieu, mais jamais comme des dus, parce que Dieu ne doit rien. Et ça aussi, peut-être parfois nous l'oublions, nous avons parfois tendance à avoir une attitude un petit peu revendicatrice, qui est un peu l'inverse d'une attitude reconnaissante d'ailleurs, une attitude qui dirait « Seigneur, s'il te plaît, parce que quand même j'ai fait ci ou ça, et quand même, s'il te plaît, tu pourrais au minimum me donner ?» Et on commence presque à négocier parfois. Non. Dieu nous donne, mais Dieu ne nous doit rien. Ce premier niveau d'arriver à voir notre vie avec un regard de reconnaissance, c'est aussi ne pas voir toujours ce qui me manque, ce que j'aimerais, ce qu'il me faudrait pour être soi-disant heureux selon ma conception, mais trouver le contentement dans la simplicité. Oh, que c'est contre-culturel. Oh, que c'est loin de du monde ambiant dans lequel nous sommes. Mais c'est l'esprit de plusieurs béatitudes que vous connaissez. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, qui se traduit aussi parfois par les simples, ils auront la terre en partage. C'est réussir à s'émerveiller des petites choses aussi, encore et encore, de la beauté, de la perfection, de la majesté de la création. C'est un premier niveau de reconnaissance que nous sommes appelés à cultiver, mais ce n'est pas si simple non plus, et nous devons reconnaître que notre chair est toujours portée à regarder à ce qui n'est pas satisfait en nous. Mais il y a des appels dans la parole de Dieu à nous satisfaire des choses simples que Dieu donne. Je n'ai pas besoin, pour être dans la joie et la paix, c'est faux, je n'ai pas besoin d'une tablette, d'une montre, d'une paire de chaussures, d'un parfum, d'une voiture, je ne sais quoi. Je n'ai pas besoin de ça pour trouver la joie et la paix. Mais ça, c'est un mensonge auquel vous allez être confrontés tout à l'heure en sortant, forcément, ou dans la semaine. J'ai besoin simplement que Jésus règne dans tous les domaines de ma vie, puisque la paix se trouve là où Jésus règne. La paix se trouve là où Jésus règne. J'avais parlé de 2 niveaux de reconnaissance. Ça, c'est le premier qu'on peut essayer de cultiver tous les jours pour nous aider à avoir cette attitude de reconnaissance dans la prière. Il y a un deuxième niveau qui, je crois, est un peu plus profond. Et comme il est plus profond, c'est souvent lorsque nous souffrons ou que nous sommes dans la difficulté que ce niveau devient plus fort, plus palpable. Et j'aimerais prendre l'exemple du peuple d'Israël dans le désert, qui nous est raconté notamment dans Exode, dans le Pentateuque. Les conditions du peuple d'Israël dans le désert étaient extrêmement difficiles et ils n'arrivaient plus du tout à être reconnaissants à Dieu. Quelle est l'invitation qu'on trouve dans la parole de Dieu? L'invitation à regarder le passé, la libération de l'esclavage que Dieu a opéré pour eux quelque temps avant. Rappelez-vous. Deuxième invitation, regardez le présent avec la promesse de sa fidélité et de sa volonté de demeurer parmi eux. Troisième aspect, regardez l'avenir
la promesse de la terre promise, la promesse des bénédictions que Dieu avait formulées. Mais ça demande de prendre quelques pas de recul. Mais j'aimerais dire ce matin que Dieu est le même lorsqu'il délivre puissamment, lorsqu'il comble de bénédictions ou lorsqu'il permet que nous passions momentanément, c'est toujours momentanément, par des moments de désert ou d'épreuve. Et dans ces derniers cas, il les passe avec nous. Le Seigneur est proche. Pour nous, ce deuxième niveau, si je transpose cet exemple du peuple d'Israël pour nous, ce deuxième niveau nous invite à regarder à la croix. Quand tout semble aller mal, en particulier, nous devons nous rappeler le passé, que Jésus nous a délivrés de nos esclavages, de nos péchés. Il est déjà mort par amour pour nous. Un jour, lors de la conversion, il m'a saisi par sa grâce. Deuxièmement, à regarder le présent en sachant que Jésus est avec nous aujourd'hui. Le Seigneur est proche, sa fidélité n'a pas changé. Et troisièmement, regarder l'avenir. Jésus est ressuscité, il reviendra. Et il nous promet une résurrection dans la gloire, on a une perspective magnifique devant nous. Romains 8, 18, j'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Deux niveaux de reconnaissance donc, un niveau qui nous invite à changer de regard sur notre vie présente, un niveau qui nous amène à regarder à nouveau à la croix et à prendre des pas de recul par rapport à notre vie. J'aimerais ajouter qu'il y a une source inépuisable de reconnaissance dans la parole de Dieu. C'est lorsque nous revenons à cette révélation de la bonté et de l'amour de Dieu que nous pourrons, en toutes circonstances, le prier et le supplier avec une attitude de reconnaissance. Quelle est la conséquence ? Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Comprenez maintenant pourquoi en Jésus-Christ, avec ce qu'on a dit juste avant. La paix ne se fabrique pas, c'est aussi un don de Dieu. La paix se trouve là où Jésus règne. Le règne de Dieu nous dépasse, donc sa paix nous dépasse aussi totalement. Les dimensions et la nature de cette paix dont il est question nous dépassent aussi. Mais en fait, ce verset est un verset de transition avec la suite. Parce que si vous regardez dans le verset, on parle un petit peu de nos petits cerveaux, tout ce que l'on peut comprendre, nos cœurs et nos pensées. Et justement, j'aimerais qu'on parle des pensées. Nous pensons sans arrêt. Là, vous pensez. Nous avons toujours en tête une foule de préoccupations, de pensées qui nous viennent dans notre quotidien. J'aimerais prendre quelques exemples. Parce que vous savez que nos pensées sont parfois pertinentes, parfois moins. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, c'est le moment confession, pendant un culte, d'avoir ce type de pensée ? Tiens, c'est bizarre le pull de un tel là-bas. Oh là là, la guirlande de Noël est toujours là, alors qu'on est en mai. Qui est-ce qui va l'enlever quand même à un moment ? Bon, elle a été enlevée récemment, c'est un exemple. Oh tiens, une mouche. Ou encore, bon, j'espère que la prédication ne sera pas trop longue parce que je commence déjà à avoir faim là. Ce genre de pensée, vous voyez les pensées parasites, on en a tout le temps. Enfin, en tout cas moi. Un vaste sujet les pensées, non ? C'est si difficile de maîtriser nos pensées. Pourtant, c'est un des piliers pour trouver la paix. Sur un ton beaucoup moins léger, j'aimerais dire que ceux qui se battent contre des maladies comme la dépression, par exemple, savent ô combien les pensées peuvent devenir même un véritable ennemi, redoutable et vicieux. Mais la paix se trouve là où Jésus règne. Je continue avec ce fil conducteur. Il y a donc un enjeu à ce que Jésus règne aussi sur nos pensées. Et là, il y a un défi qui a de quoi nous occuper toute notre vie. Mais il y a aussi une promesse de paix. Regardez. Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Alors, une première observation qu'on peut faire, c'est que ça ressemble quand même à une liste de valeurs morales que tout le monde considère globalement comme bien, y compris dans le monde non chrétien, y compris dans la société. Vous dites, ça a quand même l'air bien, pour tout le monde. Mais en fait, c'est un peu comme une alimentation saine permet au corps d'être en bonne santé. On pourrait dire que des pensées saines sont indispensables à notre santé spirituelle. Et ça pose déjà la question, avant d'aller plus loin,
sur de quoi, enfin la question, de quoi est-ce que je nourris mes pensées ? De quoi est-ce que je nourris mes pensées ? Et un bon moyen de l'évaluer, c'est de chercher dans cette liste à chaque fois son contraire. De quoi, répondons à cette question, alors c'est pas ça, de quoi est-ce que je me nourris ? Est-ce que c'est de la vérité, de la sincérité, de l'authenticité, ou est-ce que c'est de mensonges, de discours trompeurs ou de l'hypocrisie ? Est-ce que c'est de ce qui est honorable, noble, ou de ce qui est déshonorant, vulgaire ? Est-ce que c'est de ce qui est juste, ou est-ce que c'est de l'injustice, la tromperie ou la méchanceté ? De quoi est-ce que je nourris mes pensées ? Est-ce que je les nourris de ce qui est pur, ou de ce qui est impur, impudique, indécent ? Est-ce que je me nourris de ce qui est digne d'être aimé, ou de ce qui clive, de ce qui divise, de ce qui attise la haine ou la répulsion ? Est-ce que je me nourris de ce qui mérite l'approbation, ou de ce qui mérite clairement la désapprobation ? De ce qui est vertueux, comme les qualités morales, ou de ce qui est clairement immoral ? De ce qui est digne de louange, ou de ce qui est clairement critiquable ? Déjà là, cette évaluation de pensée est saine pour nous tous et nous invite à l'humilité, je crois. Mais pour bien comprendre, je crois qu'il faut aussi ajouter à chaque fois ce qui est vrai selon Dieu, ce qui est honorable selon Dieu, ce qui est juste selon Dieu. Parce que sinon, si c'est nous qui arbitrons de ce qui est vrai et juste, nous qui sommes tordus, on risque de tordre le sens de ça. Et quand Paul indique cette liste, il pense selon Dieu. Alors on pourrait résumer ce passage ainsi: portez vos pensées sur Jésus, sur son exemple, sur son enseignement, car c'est ça qui est vrai, honorable, pur, etc., etc. Que Jésus règne sur nos pensées. Et je vous propose un petit exercice pratique. Vous êtes prêts ? Vous devez répondre dans votre tête, réponse A ou réponse B. Attention, c'est compliqué. Ah, j'ai besoin du diapo par contre. Ah, d'accord. C'est pile le moment où je ne peux pas faire sans diapo. Alors. Ah, vous, alors je ne le vois pas. Ça a tombé ? Ok. Ah, parfait, merci. Premier exercice. Réponse A ou réponse B ? Réponse A, non mais ça va pas, roule encore plus vite, espèce d'idiot. Quel celui-là. Réponse B, Père, aide-moi à aimer mon prochain en toutes circonstances. Si vous avez trouvé, on peut passer à la question 2. Réponse A ou réponse B ? Ce Colette, je ne le supporte plus. La prochaine fois qu'il me parle comme ça, je vais... Réponse B. Seigneur, comme toi tu es patient envers moi, aide-moi à être patient envers tous. Vous y arrivez ? Allez, troisième exercice. On va pas en faire beaucoup. Mais... J'ai 2 heures devant moi. Comment investir au mieux ce temps que Dieu me donne pour sa gloire ? Réponse B. J'ai 2 heures devant moi, et si je les passais sur Internet à regarder des bêtises ? Répondez dans votre tête. Réponse A ou réponse B ? Je veux réussir ma carrière pour que les autres soient impressionnés et envieux. Réponse B. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je veux te glorifier là où tu m'appelles. Réponse A ou réponse B ? Il m'a fait du mal, mais Seigneur, apprends-moi à pardonner, comme toi-même tu m'as pardonné et tu me pardonnes encore. Réponse B. Je ne veux même plus le voir ou lui parler. Il m'a fait trop de mal. Je veux juste l'oublier. Ah, une dernière, je crois que c'est la dernière. Réponse A ou réponse B. Je ne vaux rien. Je suis vraiment le ou la plus minable. Je n'arrive plus à rien. Réponse B. Seigneur, tu m'as créé, tu es proche. Et je te loue parce que j'ai tellement de valeur à tes yeux que tu t'es donné toi-même pour moi. Je ne sais pas si vous avez réussi, on ne va pas corriger, mais je vous donne quand même une astuce pour savoir quelle était la bonne réponse. Vous l'avez peut-être vu, il y a une astuce, c'est de voir la pensée soit qui se réfère à la parole de Dieu, soit celle qui est formulée comme une prière. En réalité, cette astuce est aussi valable dans nos vies. Nous sommes appelés à vraiment nourrir nos pensées de sa parole et d'en faire des prières. Priez sans cesse, nous dit l'apôtre Paul. Ainsi, la paix se trouve là où Jésus règne.
et que Jésus règne dans nos pensées. Oh, combien c'est difficile. Il y a un enjeu à purifier nos pensées de tout ce qui nous envahit sans arrêt, pour saturer nos pensées de la parole de vérité. Il y a une conséquence à ça. Parce que si les pensées changent, si nos pensées sont nourries de la prière et de la parole de Dieu, vous la voyez, la conséquence, c'est que notre comportement va changer aussi. La suite logique, c'est que ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos pensées se traduit en actes, puisque la paix, je reviens à la paix se trouve là où Jésus règne. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit Paul, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Quand Paul dit ça, ce n'est pas une manière de se mettre en avant, je l'ai déjà mentionné, mais c'est plutôt une manière de dire, prenez exemple sur Jésus. Mais je reconnais que Jésus, vous ne le voyez pas, en revanche, vous m'avez vu vivre, moi, Paul, parmi vous, en m'efforçant de vivre comme lui. Donc, ayez en tête cet exemple, si c'est plus facile. Je pense que c'est plutôt pédagogique. Il leur donne un exemple plus concret, plus proche d'eux. Mais en fait, ce qu'il nous dit surtout ici, c'est le verset qui suit notre passage, c'est, bon, maintenant que j'ai parlé de la prière et des pensées, action. On est à la fin, presque à la fin, de la partie des recommandations de la lettre aux Philippiens. Il a donné toute une série de recommandations. Et là, c'est un appel très fort à ce que l'enseignement ne reste pas là, mais qu'il se transforme en acte concret. Pour comprendre de quoi il s'agit, en fait, il faudrait donc relire toute la lettre aux Philippiens qui précède. On ne va pas le faire maintenant, ou alors même regarder la vie de Paul. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une synthèse presque de la lettre aux Philippiens dans une autre lettre, en tout cas de la pensée de Paul, qui allie justement la prière, la pensée et la pratique dans 1 Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux. Ça, on l'avait vu, c'est souvent dans Philippiens. Mais aussi ici, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quand même une clé à la fin. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Sous-entendu, c'est aussi lui qui le fera en vous par votre esprit. Vous n'êtes pas tout seul pour faire ça. C'est aussi notre encouragement ce matin. Allez, pratiquez, priez sans cesse, rendez grâce et prenons garde à nos pensées. Que notre conduite, notre comportement au quotidien, au travail, dans le voisinage, là où Dieu nous place, que là on voit Jésus régner. Je note que la paix intérieure débouche sur la paix extérieure. C'est en cultivant cette paix que je pourrais être artisan de paix, ambassadeur de paix dans un monde qui se déchaîne. Avec cette promesse, et le Dieu de la paix sera avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est plus fort que ce qu'il a dit avant. C'est pas la même chose de dire que la paix de Dieu gardera vos cœurs que de dire le Dieu de la paix sera avec vous. La paix se trouve là où Jésus règne, là où Dieu règne. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen.